Pour notre deuxième journée au Japon, on a pris le Shinkansen en direction de Kanazawa. Ça nous a pris 2h30, puis on est arrivé pile à l'heure. Ta première expérience. Et des tunnels. Les premières affaires qu'on a faites à Kanazawa, à part manger de la nourriture locale, c'est de visiter le musée des armes ninja, où on a aussi pu en essayer de lancer des shurikens, fait que des résultats pas très concluants. Le musée lui-même était super intéressant. Il y avait plein de petites armes, des armes cachées, une bague qui sert pour assassiner des gens, un mur complet avec un paquet de gros weapons qu'on connaît qui filtrait ninja. Et tout ça dans une vieille maison avec des tatamis et le style traditionnel japonais. Donc c'était quand même très intéressant. On recommande la visite. Et 2 maisons à côté, sur la même petite rue de maisons historiques, il y avait le musée des poupées. Et là, on a vu un paquet de styles différents de faire de poupées. Parce que toutes les régions du Japon ont des façons différentes de faire des poupées et ont des styles différents. Donc, le musée était dédié à tout ça. Il y avait aussi des références à des matryoshka dolls, les poupées russes, et d'autres genres de poupées à travers le monde. Ce qui nous a impressionné le plus, c'est la quantité des détails et la finesse de tout le travail qu'il y a. Moi, j'ai pas ce talent-là, fait que ça m'impressionne tout le temps quand je vois ça. Et après avoir visité ces 2 trucs-là sur la petite rue historique, on a marché pour retourner vers la station de train. On a longé le quartier de le district des samouraïs. On n'est pas rentré, mais on a vu qu'il y avait un paquet de touristes. On a aussi vu une statue de Jésus. Je sais pas pourquoi, mais c'était là. Et le but de retourner à la station de train, c'est parce qu'on voulait prendre un des trains de banlieue qui faisait très train de banlieue au moment où on l'a pris. C'était rempli d'étudiants qui sortaient de l'école. Et on se rendait à Uchinomiya. Je vais rééditer le mot exact plus tard. Future You, deal with it. Uchinada. Et sur cette île-là, on pouvait voir une belle plage, une énorme plage. Je pense qu'on était à marée basse. Donc, on a vu la mer du Japon. J'avais déjà vu la baie de Tokyo quand j'étais venu. Et on a vu la baie de Tokyo hier. Mais là, on a vu la mer du Japon. Fait qu'on en a profité pour mettre un peu les pieds dedans, un peu
la main dedans aussi, parce que c'est mon style. J'ai aussi profité du fait que j'avais une perche de 3 mètres, une caméra d'action 360. Waterproof! Oh non! On a constaté les gros nuages noirs qui s'en venaient, puis qu'on se disait c'est peut-être le temps de revenir à l'hôtel. Et évidemment, la pluie a pogné pendant qu'on revenait. On a été se réfugier au Shogun Burger Wagyu. Continuer notre expérience japonaise en achetant des parapluies dans un Family Mart parce qu'il pleuvait. Et on a marché à la noirceur dans les minuscules rues résidentielles. C'est clair que les touristes passent jamais là. Et on s'est rendu dans un quartier que normalement de jour il serait probablement vraiment intéressant, qui est un autre quartier historique bien préservé. Mais on l'a vu de soir avec l'ambiance, avec l'après-pluie parce qu'elle avait fini. Et le pont éclairé, tout ça. C'était très beau. Donc je présume que Kanazawa de jour, si vous prenez le temps de l'explorer, il y a peut-être des petites surprises ici et là que vous pourriez voir. Mais nous, on n'avait pas initialement prévu de venir à Kanazawa pour voir Kanazawa tant que ça. L'anecdote, c'est que initialement pour cette journée-là, on aurait voulu faire des visites guidées. Il y avait le Mont Fuji et il y avait une visite guidée de distillerie de whisky qu'on aurait aimé ça avoir. Mais le problème au Japon, c'est que la plupart des visites guidées, ou en tout cas il y a beaucoup d'activités comme ça, que même si c'est offert, alors qu'il y a le menu pour le commander des mois d'avance, en réalité, ça se peut que ça n'existe pas. Parce qu'il marche par concours ou par tirage. Et 2 mois avant qu'on parte pour le voyage, on a eu la confirmation que les dates qu'on avait choisies et tout ça n'existaient pas finalement. Il n'y avait pas de visite guidée pour ça. Fait qu'on avait prévu, l'idée initiale c'était on faisait cette visite guidée-là à partir de Tokyo, qui nous ferait sortir de la ville, qui nous aurait fait virailler, puis on serait revenu à Tokyo. Et ce soir même là, on aurait pris le train pour Kanazawa, parce que notre but c'est d'être ici demain matin. Donc ce matin, parce que je filme ça le lendemain. Mais finalement, vu qu'on n'a pas pu faire ces visites guidées-là, on s'est dit on va prendre la moitié de la journée à Kanazawa. D'abord, on est parti le matin. C'est pour ça qu'on est parti hier matin pour Kanazawa. Et qu'on a visité un après-midi à Kanazawa. Et une soirée finalement. Une soirée un peu plus vieuse. Ce fut un court épisode, mais si vous restez pour le prochain, je vous gâte. Je vous amène avec nous dans notre road trip dans les montagnes du Japon en direction de Takayama avec un arrêt à Shirakawa-go. À tantôt!